Laissez-moi enlever le mode muet ici. C'était incroyable. Je n'ai pas envie de me lever et de prêcher après la musique que nous avons eue aujourd'hui. J'ai l'impression de léser la congrégation après cette musique et la magnifique interprétation du Notre Père. Quel privilège ce fut de simplement s'asseoir et écouter les louanges à Dieu et d'attendre avec impatience ce jour-là. Alors, j'essaie de mettre ce truc à ma ceinture ici. N'avez-vous pas hâte de ce jour où toutes choses seront renouvelées, où nous serons sur cette mer de verre, unis avec les chœurs du ciel, où les chœurs célestes chanteront et où mon joyeux vacarme se mêlera à votre harmonie et où nous passerons un moment merveilleux à louer notre Père céleste? Alors merci frère pour cette belle musique. Merci pour la magnifique interprétation de... Où est ce frère Nathan? Il est là-bas. Merci frère. J'écoutais Andrea Bocelli en venant ici chanter le Notre Père. Et quand tu as commencé à parler, je me suis dit, non, non, je croyais qu'il était sur YouTube aujourd'hui. Non, il est à l'église avec nous. Et c'était absolument magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. J'aimerais remercier le pasteur Piroski pour votre aimable invitation à revenir parler ici. C'est toujours un privilège et une joie de revenir ici, à l'église Elmhurst. Et je vois que j'ai ma barbe Covid là affichée à l'écran. Ma fille dit que ça ressemble à un raton laveur, mais quand elle m'a dit ça, et comme c'est une adolescente, je me suis dit peut-être que je devrais enlever ce truc. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être de retour parmi vous et de partager la parole de Dieu. C'est un sabbat consacré à la liberté religieuse. Donc nous allons avoir un sermon sur la liberté religieuse. Et le sermon d'aujourd'hui certains d'entre vous savent que j'ai prêché un sermon il y a environ 5 semaines à l'église Village pour le sabbat de la liberté religieuse. Ce sermon a fait le tour du monde. Il est maintenant traduit, je ne sais pas, dans 10 ou une douzaine de langues, et il continue de circuler, et c'est un sermon qui me suivra, dans l'infamie pour le reste de ma vie, je pourrais dire. Et donc, ce sermon-ci est en quelque sorte une extension de celui-là, mais j'adopte une approche légèrement différente. Je crois que nous vivons une époque décisive. J'ai grandi en Angleterre, comme l'a dit le pasteur Piroski, et nous avons regardé de notre côté du mur de Berlin lorsque le mur de Berlin est tombé en 1989, sans réaliser que nous étions en train d'assister à l'histoire sous nos yeux. Et ce que nous voyons aujourd'hui est un autre moment historique dans l'histoire du monde. Nous voyons aujourd'hui dans notre monde des mouvements de toutes sortes, des hommes qui courent ça et là. Certains, leur cœur leur manque de peur. Mais nous connaissons l'histoire en tant qu'adventistes, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Oui, et donc nous pouvons chanter avec ce cantique que Jésus revient bientôt, et nous pouvons élever la trompette et la faire retentir haut et fort, parce que nous connaissons la fin de l'histoire, et c'est que Jésus revient bientôt. Ainsi, quoi qu'il arrive d'autre dans ce monde, nous devons toujours garder à l'esprit que nous connaissons la fin de l'histoire, et la fin de l'histoire est bonne pour les saints de Jésus-Christ. Je vous invite donc à incliner la tête avec moi, et nous allons commencer par une prière, Père Céleste. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en ce jour de sabbat à Elmhurst. Seigneur, je te remercie que cette assemblée soit réunie. Seigneur, nous avons pour la plupart traversé la période du Covid, et nous voulons te remercier pour chaque personne assise sur les bancs ici aujourd'hui, ainsi que pour celles qui nous regardent en ligne. Père, nous te remercions pour le don de la vie et la promesse de la vie éternelle, et je te remercie de marcher à nos côtés jour après jour. Seigneur, alors que nous sommes réunis dans la liberté dont nous jouissons dans ce pays, nous te demandons humblement que ton esprit agisse sur nos cœurs et nos esprits profondément. Seigneur, s'il te plaît, parle à travers moi, parle pour moi, que mes paroles viennent de ton trône de grâce. Au nom de Jésus, je prie et Amen. Alors, oui, comme je le disais il y a quelques minutes, ceci est une introduction et vous vous demandez peut-être pourquoi, quel titre étrange pour un sermon. Je vais expliquer dans un instant pourquoi le titre est ainsi. Mais il y a environ ces 5 semaines, j'ai prêché un sermon intitulé « Un appel à la noblesse adventiste » et ce sermon a suscité toutes sortes de retours du monde entier. Certains commentaires sont des choses que je préférerais ne pas voir, mais c'est comme ça. On ne peut pas changer cela. Et je dirais simplement à ceux qui ont écrit de telles choses que, vous savez, je ne vous en veux vraiment pas. Je pardonne librement parce que Jésus nous a commandé de pardonner.
Et donc, quand on prêche de nos jours, il semble que si je dis j'aime les pommes, tous ceux qui préfèrent les oranges s'en prennent à vous. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut presque plus rien dire sans que les gens vous tombent dessus pour une raison ou une autre. Je n'arrive pas à croire que tu n'aimes pas les oranges. Tu es orangephobe ou quoi? Non, j'aime juste les pommes. Donc aujourd'hui, si vous prêchez sur à peu près n'importe quel sujet, vous allez avoir une réaction. Nous vivons dans un monde tellement polarisé. Mais j'aimerais partager, et c'est la première fois que je le fais depuis ce sermon, que après avoir prêché ce sermon, j'ai été submergé par une vague de soutien de la part d'adventistes aux quatre coins du monde. Des adventistes au Rwanda qui se cachent dans les forêts de l'Est du Congo, par crainte de ce qui pourrait leur arriver. Des adventistes en Afrique du Sud, des adventistes en Asie, des adventistes en Amérique latine, des adventistes surtout au Canada, des adventistes en Autriche et en Allemagne. Il y a eu une vague de soutien déferlante. En fait, ma femme s'est inquiétée pour mon téléphone qui, je ne l'ai pas avec moi. Il n'a pratiquement pas arrêté de vibrer depuis 5 semaines, avec des inconnus complets qui essaient de me contacter pour me dire « Merci pour ce que vous avez dit et nous prions pour vous ». Donc, je voudrais commencer par dire que nous vivons dans un monde où vous pouvez avoir l'impression d'être oublié, marginalisé ou méprisé à cause des décisions que vous prenez, mais ce n'est pas le cas. Il existe un mouvement mondial d'adventistes qui continuent d'agir selon leur conscience sur divers sujets. Et vous n'êtes pas seul, car Dieu a ces 7000 qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal et qui, espérons-le, ne le feront jamais. Alors, pourquoi ai-je intitulé mon précédent sermon « Un appel à la noblesse allemande » Eh bien, comme vous le savez, j'aime lire l'histoire et en 1520, Martin Luther a écrit un appel au peuple allemand qu'il a intitulé « Un appel à la noblesse allemande ». Et c'était un appel à défendre les principes de la réforme. Et voici ce qu'il leur a dit. Voyons cela. Introduction. Structure du sermon. Très bien. Nous allons voir ce qu'il a dit dans un instant. L'appel à la noblesse, allemande, 23 juin 1520. Voici ce que Martin Luther a déclaré. Il a dit, je cite, « Les romanistes, c'est-à-dire l'Église papale, ont érigé 3 barrières contre toute réforme. Lorsque le pouvoir temporel les a attaqués, ils ont nié son autorité et affirmé que le pouvoir spirituel lui était supérieur. Lorsque quelqu'un les a réprimandés en s'appuyant sur les Écritures, ils ont répondu que seul le pape était capable d'interpréter les Écritures. Quand ils ont été menacés par un concile, leur réponse a été « Nul autre que le souverain pontife n'a l'autorité de convoquer un concile ». Ainsi, cet appel de Martin Luther était un appel à la noblesse allemande et au peuple allemand à ne pas abandonner les principes de la Réforme, à rester fidèle aux principes de la Réforme. Ainsi, l'appel s'est répandu dans toute l'Allemagne. Il a été largement diffusé, il est devenu viral. Je veux dire, aujourd'hui, on dit que les choses deviennent virales. À l'époque, les choses étaient imprimées par ces presses à imprimer comme celle qu'a inventée Gutenberg. Et ces pamphlets ont été envoyés dans toute l'Allemagne, ont traversé toute l'Europe et ont eu une influence puissante sur le peuple. La nation allemande, en particulier, s'est ralliée à la cause de la Réforme et s'est regroupée autour de Martin Luther. Les adversaires de Martin Luther, eux, brûlant d'un désir de vengeance à cause des 95 thèses et de tout ce qu'il avait écrit, ont exhorté le pape Léon X à prendre des mesures décisives contre Luther. Le pape accepta et il fut décrété que les doctrines de Luther devaient être immédiatement et catégoriquement condamnées. 60 jours furent accordés à Luther et à ses partisans, après quoi, s'ils ne renonçaient pas à leurs enseignements, ils devaient tous être excommuniés. Et on se dit, eh bien, ce n'est pas si terrible que ça. Mais être excommunié était la sanction suprême, l'ultime punition que l'Église pouvait vous infliger. On pouvait vous interdire de prêcher, on pouvait vous retirer votre statut de docteur par les universités. On pouvait vous mettre au bain, on pouvait vous placer sous censure. Mais si vous étiez excommunié, cela signifiait que vous ne pouviez pas participer à la messe, vous ne pouviez pas aller à l'église, vous ne pouviez pas vous marier, vous ne pouviez pas être enterré. Évidemment, on vous enterrait, mais pas... Vous ne seriez pas enterré en terre consacrée, mais plutôt en terrain commun. Et vous n'aviez aucun espoir de vie éternelle. Donc, être excommunié à l'époque par la papauté était une affaire énorme, vraiment énorme. Et les gens en étaient terrifiés. Ainsi, le pape Léon X a publié une bulle papale, c'est-à-dire une proclamation qui s'appelle techniquement une bulle. Il a publié une bulle en juin 1520.
qui était une condamnation mondiale de ce prédicateur gênant, Martin Luther. Mais en raison de divers facteurs logistiques, cela n'a pas atteint Martin Luther avant quelques mois. Cette bulle s'intitulait Exsurge Domine, ce qui signifie Lève-toi, ô Seigneur. Et c'était le titre de la bulle, Lève-toi, ô Seigneur. Ensuite, les cardinaux ont rédigé la bulle pour le pape, et il y a ajouté une introduction manuscrite dans laquelle il a écrit Lève-toi, ô Seigneur, et juge ta cause. Un sanglier sauvage a envahi ta vigne. D'où le titre du sermon d'aujourd'hui, Un sanglier sauvage dans la vigne. Car on pourrait dire que je suis moi aussi sous une condamnation mondiale. Ainsi, le titre, Un appel à la noblesse adventiste, a été choisi il y a 5 semaines afin de donner un contexte de réforme en s'appuyant sur les paroles célèbres de Luther que vous voyez à l'écran qu'il a prononcées lors de la diète de Worms. Et en tant qu'adventistes et protestants, nous devrions connaître ces paroles, des paroles célèbres. À la fin de son entretien avec les cardinaux, et avec la noblesse allemande rassemblée qui l'observait, ainsi que l'empereur du Saint-Empire romain germanique, ce fut l'un des plus grands événements, du Moyen Âge. Nous avons des centaines de personnes qui regardent, vêtues de leurs habits médiévaux, et là, la réforme était en jeu. Et Martin Luther s'est vu ordonner de se rétracter. Rétracte-toi, ou tu seras puni. Et sa réponse à la fin de tout cela fut la suivante. Il dit, à moins d'être convaincu par l'Écriture, et la raison évidente, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits les uns les autres. Ma conscience est captive de la... Quoi ? Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux pas et je ne veux pas me rétracter en rien, car aller contre sa conscience n'est ni juste ni sûr. Que Dieu me vienne en aide, Amen. Certains historiens disent qu'il a ajouté « Me voici, je ne peux pas faire autrement ». On n'est pas tout à fait sûr qu'il ait réellement prononcé ces mots, mais nous savons avec certitude qu'il a dit ceci « Que Dieu me vienne en aide, Amen ». J'aimerais donc m'attarder quelques instants ce matin sur notre conscience, sur ce qu'est exactement la conscience et sur la façon dont, en tant qu'adventistes, nous comprenons le fonctionnement de la conscience. J'ai déjà parlé à quelques autres occasions, bibliquement, de ce qu'est la conscience. Comment savez-vous que vous avez une conscience? Que signifie ne pas avoir une conscience cautérisée? Comment nourrissez-vous votre conscience à travers l'étude de la parole de Dieu? Je ne vais donc pas aborder ce sujet aujourd'hui. Je veux parler de la manière dont nous, en tant qu'adventistes, sommes arrivés à notre compréhension de la conscience à travers le cours de l'histoire, et nous allons reprendre avec Martin Luther pour en venir à la conscience qui est notre droit spirituel de naissance en tant que protestants. Ainsi, notre conscience est essentiellement la faculté que Dieu vous a donnée, par laquelle le Saint-Esprit vous donne une conscience de la moralité de certaines actions, pensées ou actes. Mais comment en sommes-nous arrivés à cette conclusion? Eh bien, nous allons commencer avec Martin Luther. Il existe une statue de lui à Nuremberg datant du milieu des années 1500. Sa contribution révolutionnaire à votre liberté religieuse aujourd'hui a été de soutenir que votre relation avec Dieu doit être libre de toute intercession de la hiérarchie catholique. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre pour obtenir le pardon de vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre pour recevoir, pour confesser vos péchés. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre pour que les Écritures vous soient interprétées. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre pour recevoir le don du salut, car Dieu communique directement avec vous à travers votre conscience et votre compréhension de l'Évangile. Il soutenait que tout individu, guidé par sa propre conscience, peut communiquer avec Dieu et à la fois chercher et recevoir le pardon de ses péchés, de vos péchés comme des miens, ainsi que la promesse du salut, sans qu'il soit nécessaire qu'un prêtre entende la confession, déclare l'absolution, détermine la pénitence ou pervertisse la scène en messe. Ainsi, la conscience est devenue, dans la pensée de Martin Luther, et par la suite dans la pensée protestante, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est là que Dieu se connecte avec vous plus que partout ailleurs à travers votre conscience. Et une raison sanctifiée. Et dans les écrits de Martin Luther, les chrétiens doivent être guidés par la communication avec Dieu à travers leur conscience et leur compréhension de l'Évangile. Luther a défendu la liberté de conscience face au droit ecclésiastique médiéval, connu sous le nom de droit canon, et à la suprématie papale. Et mon sermon d'il y a 5 semaines soutenait essentiellement que ma conscience n'est pas soumise aux décisions d'un comité lointain. Ce qui nous amène à Roger Williams.
Alors, Roger Williams. Et d'ailleurs, j'ai mis cette diapositive-là. J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Une bibliothèque est un travail d'amour, parce que pour chaque 10 livres que vous lisez, vous en donnez 8 et vous en gardez 2. D'accord? Vous lisez 10 livres et 8 d'entre eux, vous vous dites, bon, en fait, je n'ai pas vraiment envie de relire ça. Il n'y a pas grand-chose d'utile là-dedans. Alors, vous le donnez. Les lattes sous mon lit, celles qui vont de côté, eh bien, elles se sont cassées il y a quelques années. Donc maintenant, j'ai des piles de livres sous mon lit qui soutiennent des tiges métalliques pour maintenir mon matelas. Et donc, si un livre est vraiment mauvais, mais que c'est un bon livre relié, il va sous mon lit et il soutient les lattes métalliques. Et tous les 2 ou 3 ans, je dois les remplacer parce que les lattes, enfin, la tige métallique a fini par s'enfoncer et a un peu découpé les livres. Et donc, quand quelqu'un me demande « Est-ce que tu as aimé le livre que je t'ai offert ?» Je réponds « Oui, il est juste à côté de mon lit, jour et nuit. » Mais donc une bonne bibliothèque, c'est un livre qui est, pour chaque 10 livres que vous lisez, vous en gardez 2 et vous en donnez 8 qui ne valent pas la peine d'être conservés. Espérons qu'ils ne sont pas tellement abîmés que vous puissiez les offrir comme cadeau de Noël à quelqu'un. Bref, j'en suis venu à la conclusion dans ma vie que si je ne devais garder qu'un seul livre en dehors de la Bible, de la tragédie des siècles et de Jésus-Christ, ce serait ce livre-ci, Here I Stand, A Life of Martin Luther. Je pense que chaque adventiste devrait lire ce livre. C'est peut-être le livre le plus passionnant sur la réforme que vous lirez jamais. Il est écrit comme une histoire, il n'y a pas de théologie sèche dedans. La version que j'ai contient de magnifiques gravures sur bois du XVe siècle, des illustrations. Donc c'est vraiment un peu daté et vous pouvez l'obtenir pour environ 15 $ sur Amazon. Et nous avons ces gravures originales de l'époque de Luther avec des écritures allemandes dessus. Donc je vous encourage, si vous n'avez jamais lu ce livre, à l'acheter. Celui-ci m'a coûté 60 pence, c'était évidemment il y a longtemps. Mais vous pouvez trouver ces livres sur Amazon. Here I Stand de Roland Benton. C'est un livre que je recommanderais à chaque adventiste de lire et je vous encourage, vous savez, après le sabbat, si vous n'en avez pas, à en obtenir un exemplaire parce que c'est une lecture passionnante. Vous réalisez comment Dieu a agi à travers Martin Luther et les premières années de la Réforme. Mais cela nous amène à Roger Williams, car Roger Williams, ce monsieur ici, est né en 1603, peu de temps après la mort de Martin Luther. Il est né en Angleterre, pas en Allemagne, et il est né dans une nation polarisée, et nous vivons aussi dans une nation polarisée. Il est né dans une nation polarisée entre un parlement protestant et un roi qui revendiquait le droit divin des rois de régner, le roi Charles Ier, et il avait aussi des penchants catholiques. Et le parlement protestant ne faisait pas confiance au roi pseudo-catholique, craignant qu'il n'impose l'Inquisition en Angleterre. Alors ils sont entrés en guerre et c'est là qu'Oliver Cromwell, vous avez entendu parler d'Oliver Cromwell, il a dirigé le parlement protestant, les têtes rondes, comme on les appelait, contre les cavaliers qui combattaient pour le roi Charles. Eh bien, la même chose, la guerre civile anglaise a commencé dans les années 1640 et s'est terminée avec la décapitation du roi Charles Ier. Il a été exécuté, mais Roger Williams, lui, a fui juste avant la guerre civile et il est venu dans la colonie du Massachusetts en 1631. Maintenant, Roger Williams était un homme en avance sur son temps et il a été l'un des penseurs les plus influents de l'histoire américaine. Il a rejeté le concept que les puritains avaient de fusionner leur foi puritaine avec le gouvernement civil. Il a rejeté cela parce qu'il soutenait que nous venions de la persécution en Angleterre. Alors pourquoi venir en Amérique et recommencer à nous persécuter les uns les autres? Cela n'a pas de sens. Si nous sommes venus ici pour la liberté, nous devons comprendre ce que signifie vraiment la liberté de conscience. Maintenant, à cause de ses idées, il a payé un lourd tribut et, comme le raconte l'histoire, il a été forcé de fuir la colonie de Boston en plein hiver en 1636. C'était un hiver terrible, terrible. Et où est-il allé? Il est allé dans l'actuelle Providence et il a fondé Rhode Island. Maintenant, Roger Williams était un ami proche de la tribu amérindienne des Narragansett. Il a écrit un livre sur leur histoire, il comprenait leur langue, il les a défendus devant les tribunaux anglais lorsque leurs terres leur étaient confisquées, et parce qu'il était un ami des Indiens Narragansett, ils l'ont soutenu lorsqu'il a été expulsé de la colonie de Boston, du Massachusetts. Donc Roger Williams, quels étaient ses
quelles étaient ses idées sur la liberté religieuse. Et aujourd'hui, nous dirions, eh bien, nous sommes d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais à l'époque, ce qu'il disait était vraiment révolutionnaire. Donc, voici un résumé de ce qu'il a dit. D'abord, il a dit, c'est un résumé du chercheur Edward Hebel. Il dit, la conscience est un don de Dieu. Seriez-vous d'accord avec cela? Votre conscience est un don de Dieu, la voix de Dieu en l'homme. En tant que voix de Dieu, la conscience est le moyen par lequel une personne communique avec Dieu. La conscience, par conséquent, est un terrain sacré, étant à la fois une manifestation de l'œuvre de Dieu et le lien de l'homme avec Dieu. C'est par la conscience que de véritables actes de foi peuvent se produire. C'est la base par laquelle on devient croyant, et peut-être même un véritable croyant en trouvant sa voie vers le salut. Ainsi, Roger Williams soutenait, et il a beaucoup écrit à ce sujet, que la conscience doit être considérée comme inviolable. On ne peut pas porter atteinte à la conscience de quelqu'un, car c'est notre chemin vers Dieu et un aspect inaliénable de la condition humaine. C'est ce qui nous distingue du règne animal, le fait que nous ayons une conscience, que nous puissions communiquer avec notre Créateur et qu'il puisse nous parler à travers notre conscience. Violer la conscience, c'est donc violer l'œuvre de Dieu et notre dignité inhérente en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Le refus de la conscience est donc un refus de la liberté religieuse. Et défendre la liberté religieuse signifie que nous honorons, respectons et protégeons la conscience de nos frères et sœurs. Je vais m'arrêter ici et dire qu'on m'a souvent dit que j'étais anti-vaccin. Ce n'est pas vrai. J'ai reçu des vaccins tous les vaccins connus de l'homme sont dans mon corps, sauf celui contre le Covid. Mais j'affirme que vous choisissiez de vous faire vacciner ou non, cela m'est vraiment égal. Je crois simplement que vous devriez agir en toute bonne conscience, sans contrainte et avec un consentement éclairé. Voilà donc en quelque sorte ma position sur ce sujet. Je ne suis pas contre le vaccin, je suis contre la coercition. Parce qu'une fois qu'on accepte le principe que le gouvernement peut introduire des choses dans votre corps, alors c'est un terrain très glissant. Ceux d'entre vous qui se souviennent de l'Union soviétique savent que des chrétiens étaient placés dans des institutions mentales en Russie, des hôpitaux psychiatriques, et qu'on leur administrait des drogues psychotropes pour les faire perdre la raison. Et cela constituait une violation de leur conscience et de leur autonomie corporelle, et cela servait à justifier et à dire, voyez, ces chrétiens sont vraiment fous. Donc, une fois que vous admettez la possibilité d'introduire de force quelque chose dans le corps de quelqu'un contre sa volonté et contre sa conscience, vous n'avez aucune idée d'où ce principe peut mener. Nous l'avons déjà vu de notre vivant, où ce principe peut conduire. Maintenant, en raison des discussions de Roger Williams sur ce sujet, il en est venu à la conclusion logique, que puisque chacun a une conscience, et que chacun a un accès égal à Dieu, cela conduit naturellement à la nécessité de la tolérance. La tolérance. Il a soutenu d'un point de vue biblique que nous devons respecter la conscience des autres, quelle que soit leur foi, et il était révolutionnaire. Il disait, nous devons respecter la conscience des protestants, et les puritains acquiesçaient à cela. Il disait aussi que nous devrions respecter la conscience des catholiques, ceux-là même que les puritains avaient fui. Il affirmait également que nous devrions respecter la conscience de ce qu'il appelait le turc, ce que nous appellerions aujourd'hui les musulmans, ainsi que celle des juifs et des amérindiens. Il soutenait donc que, puisque chacun possède une conscience, chacun a accès à Dieu à travers sa conscience, la conclusion logique en matière de liberté religieuse est que nous devons développer une société tolérante où nous respectons et honorons la manière dont Dieu agit dans l'esprit des gens. La question suivante devient donc, comment protéger la conscience? Et Williams venait d'Angleterre et d'Europe où il existait des églises d'État. Il y avait l'église d'Angleterre, en Angleterre, qui avait persécuté les dissidents. Vous savez, en Europe, il y avait eu des persécutions de la part de l'Église catholique contre les réformateurs protestants. Et donc, Roger Williams a soutenu, et la plupart d'entre nous seraient d'accord avec lui aujourd'hui, qu'il est donc nécessaire d'avoir une séparation entre l'Église et l'État. Dès que vous fusionnez l'Église et l'État, comme par exemple la papauté ou l'Église d'Angleterre, qui est l'Église officielle d'Angleterre, vous avez inévitablement la persécution des minorités dissidentes. C'est comme la nuit suit le jour, au moment où vous fusionnez l'Église et l'État, vous aboutissez à la persécution. Et cela existe encore aujourd'hui dans notre monde. Oh, ça n'arrive pas chez le pasteur Brian. Aussi, ça arrive. Si vous allez en Grèce, par exemple, la foi officielle là-bas est
l'Église orthodoxe grecque. Être grec signifie que vous êtes orthodoxe. Être orthodoxe signifie que vous êtes grec. Si vous êtes un orthodoxe grec qui souhaite devenir adventiste, non seulement vous perdez votre identité orthodoxe, mais dans une certaine mesure, vous perdez aussi votre identité grecque. Et donc, lorsque vous fusionnez le nationalisme et la religion dans une église d'État, il devient très, très difficile pour les gens d'accepter les messages des trois anges. Car il ne s'agit pas seulement d'abandonner votre foi. Dans une certaine mesure, vous perdez une partie de votre identité en tant que citoyen du pays d'où vous venez. Ainsi, Roger Williams a plaidé pour la séparation de l'Église et de l'État. Sa citation la plus célèbre à ce sujet est affichée à l'écran. Il a dit « Lorsqu'ils ont ouvert une brèche dans la haie, ou le mur de séparation entre le jardin de l'Église et le désert du monde, Dieu a toujours ou a systématiquement détruit ce mur lui-même, retiré le chandelier et transformé son jardin en désert, comme c'est encore le cas aujourd'hui. » Que veut-il dire dans cette première partie? Il explique que lorsque nous avons un mur de séparation entre l'Église et l'État, et que l'Église est le jardin de Dieu, tandis que le monde extérieur est le désert, si nous commençons à percer des brèches dans cette séparation entre l'Église et l'État, alors ce qui se passe, c'est que Dieu abat le reste du mur, et au lieu que le monde devienne le jardin, c'est le jardin qui devient impossible à distinguer du monde. Par conséquent, il a dit, si je peux le lire d'aussi loin. Vous voyez, je vieillis, je dois faire vérifier mes lunettes. Et donc, si lui, c'est-à-dire Dieu, veut un jour bien vouloir restaurer son jardin et son paradis, il faut nécessairement qu'il soit entouré de murs, réservés particulièrement à lui-même, séparés du monde, et que tous ceux qui seront sauvés du monde doivent être transplantés hors du désert du monde et ajoutés à son église ou à son jardin. Et donc, Roger Williams plaidait essentiellement pour le principe de la séparation entre l'Église et l'État. Et que lorsque nous commençons à briser la séparation entre les actions de l'Église et celles de l'État, si elles fusionnent ou même si elles collaborent ensemble, l'Église est inévitablement corrompue et lésée par ce processus. Par conséquent, nous devons maintenir un mur solide de séparation entre l'Église et l'État, afin que la tolérance puisse être accordée à tous les citoyens de cet État. Que vous soyez athée, que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez protestant, que nous soyons adventistes, il doit y avoir une séparation entre l'Église et l'État, afin que chacun puisse bénéficier de la tolérance pour les convictions qu'il porte dans son cœur et dans son esprit. C'est pourquoi, en tant qu'adventistes, nous suivons la voie tracée par Roger Williams et nous soutenons la séparation de l'Église et de l'État. Nous ne soutenons nulle part dans le monde que l'État doive agir en harmonie ou que, fondamentalement, que l'Église doive dicter à l'État ce que l'État doit faire. Et nous nous opposons lorsque l'État dit à l'Église « Voici ce que vous devez faire si cela va à l'encontre de la parole de Dieu. » Et donc, par implication, les unions entre l'Église et l'État doivent être évitées à tout prix, car elles mènent inévitablement à la persécution, et toute collaboration ou coopération entre l'Église et l'État est porteuse du risque de persécution involontaire. Mais c'est exactement ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, une collaboration, une coopération ou un alignement essentiel entre l'Église et l'État dans le monde adventiste, ce qui a eu un coût terrible pour les adventistes. Cela s'est retrouvé dans notre manuel de politique interne. Il dit ceci. Eh bien, laissez-moi d'abord lire cette citation. Dans cette métaphore célèbre, la séparation du monde est conçue pour préserver la pureté de la religion. La religion est destinée aux croyants qui pratiquent volontairement des actes de conscience lorsqu'ils communiquent avec Dieu. Être fidèle à Dieu, c'est être fidèle à sa conscience, car dans la conscience chaque homme et chaque femme découvre la vérité éternelle qui illumine le chemin vers le ciel. Ainsi, la fidélité à la conscience est une question d'obligation envers la conviction religieuse. Et cette idée a pénétré dans notre Église adventiste, et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons voté, vous savez, tous les 5 ans, lors de nos sessions, nous votons une version mise à jour de notre manuel de travail et de politique, ainsi que de notre manuel d'Église lors de nos sessions plénières de la conférence générale. Voici ce que nous avons voté il y a quelques années. Il est dit, et je peux... Bon, laissez-moi passer à la diapositive suivante ici. L'usage de la force et de la coercition. Ceci se trouve dans notre manuel de politique de travail pour l'Église mondiale. Est incompatible. Cela signifie que c'est fondamentalement incompatible avec la vie, la dignité et la religion authentique.
Cela concerne la relation d'une personne avec Dieu, le Créateur. Les adventistes considèrent donc la liberté religieuse comme le droit humain primordial qui sous-tend tous les autres droits humains. Ainsi, votre relation avec votre Père céleste est, selon les adventistes, votre tout premier droit humain. La façon dont vous répondez à Dieu est votre responsabilité première. C'est la chose la plus importante dans votre vie, car seul Dieu détient les clés de la vie éternelle. Et il est notre Créateur, il est notre Rédempteur. Il a payé l'intégralité du prix pour nos péchés au calvaire, afin que nous puissions recevoir le don de la vie éternelle. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, une autre façon de voir les choses est la suivante. Lorsque Dieu a créé Adam dans Genèse 2, avant qu'Ève n'existe, le second commandement ne pouvait pas exister. Ainsi, le plus grand commandement est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ». N'est-ce pas? Mais ce n'est que lorsque Ève arrive que tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Jusqu'à ce qu'Ève arrive, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Donc, avant qu'Ève n'arrive, la responsabilité première d'Adam et la responsabilité première de chacun de nous aujourd'hui est d'aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. C'est notre première responsabilité devant Dieu en tant que ses enfants. Et cela s'est reflété dans notre manuel de politique opérationnelle. Le manuel de politique opérationnelle poursuit en disant « Notre département de la liberté religieuse » nous en avons un à la Lake Union, nous en avons un au Mid-America. À la Lake Union, nous en avons un à la division nord-américaine et à la conférence générale. Il est connu sous le nom de PAL, Affaires publiques et liberté religieuse. L'un des départements fondamentaux d'origine de l'Église adventiste a été créé pour promouvoir et préserver la liberté religieuse, en mettant particulièrement l'accent sur la liberté la plus intime, la liberté individuelle de quoi? Conscience. Le département œuvre pour les libertés religieuses des membres individuels de l'Église. Ainsi, le département de la liberté religieuse de notre Église existe pour honorer, respecter et vous permettre de vivre votre vie, en harmonie avec ce que Dieu a mis sur votre conscience. C'est pour cela qu'ils existent, pour honorer la conscience des membres individuels. Donc, il y a un pasteur dans le Michigan, et lui et moi avons échangé à ce sujet ces 4 ou 5 dernières semaines. Et il travaille sur ce genre de schéma ici, et nous sommes en train d'expérimenter avec cela. Mais certaines personnes préfèrent écouter les choses, d'autres préfèrent les voir visuellement. Donc à l'écran, vous voyez un concept visuel de ce dont nous parlons. Ceci représente donc la liberté de conscience. Donc oui, vous avez Dieu tout en haut. Qui est la vérité. Puis Dieu nous parle à travers des écrits inspirés. Ce sont les écritures que vous voyez là, à travers la raison sanctifiée et à travers la révélation naturelle. C'est-à-dire, vous savez, et vous regardez les étoiles la nuit et vous réalisez, vous savez, à quel point nous sommes petits et à quel point c'est incroyable que l'homme soit digne de ton attention quand on considère à quel point nous sommes vraiment insignifiants. Ainsi, Dieu s'adresse à chacun de nous ici aujourd'hui et à ceux d'entre vous qui regardent en ligne, à travers la parole de Dieu, par la raison sanctifiée et par la révélation naturelle. Et le point de rencontre entre Dieu et vous se trouve dans votre esprit. Ce n'est pas votre conscience au sens de la conscience de soi, c'est votre conscience morale. Et cette conscience est un terrain sacré par lequel Dieu vous parle. Cela aboutit au libre arbitre, car le royaume de Dieu n'est pas fondé sur la contrainte, il est fondé sur l'amour. Ainsi, cela donne lieu à un libre arbitre guidé par la conscience, et ce libre arbitre s'exprime dans des actions qui sont formées par une volonté libre. Et ces actes, ces croyances, et ces croyances sont ensuite mises en pratique à travers vos actions. Ainsi, cela s'écoule en quelque sorte de la conscience vers le libre arbitre, puis vers les croyances et enfin vers les actions qui sont guidées par vos croyances. Et puis, tout en bas, nous avons l'État et l'Église, dans le sens où nous devons obéir. Nous obéissons à l'État en toutes choses, tant que cela ne contredit pas la parole de Dieu, que nous devons être les meilleurs citoyens possibles de notre nation, mais lorsqu'il y a un conflit entre Dieu et les hommes, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc voilà, ce schéma est encore en cours d'élaboration, mais nous voulions le préparer pour ce sabbat, juste pour le partager avec vous, et je suis sûr que ce schéma va encore évoluer un peu. Maintenant, en contraste avec cela, vous avez ce schéma-ci, et c'est lorsque la conscience est contrainte, plutôt que lorsqu'il y a liberté de conscience. Donc vous avez Dieu en haut, et alors que dans le schéma précédent, Dieu, l'Écriture, la raison et la révélation sont tous en harmonie les uns avec les autres. Dans ce schéma, ils sont tous de la même couleur.
Dieu est toujours d'une seule couleur là, mais l'État et l'Église sont d'une couleur différente. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Ainsi, l'État agit par le biais de lois et de décrets, et l'Église a son propre manuel, ses propres décisions et déterminations. Et alors, il n'y a pas de liberté de conscience, mais une contrainte de la conscience, où l'État et l'Église décident pour vous de ce que vous allez croire. Cela aboutit à une volonté forcée, qui est imposée soit par l'Église, soit par l'État. Cela conduit à des croyances imposées, qui sont involontaires en raison de votre volonté forcée, et cela aboutit à des actions forcées. C'est involontaire à cause de la croyance imposée, et donc, c'est essentiellement là que vous devenez esclave des idéologies de ce monde, et c'est déshumanisant. Laissez-moi vous donner quelques exemples de cela. Le massacre au Rwanda, où l'on donnait des listes aux gens en leur disant « Si tu ne tues pas ces 50 personnes, on tuera ta famille et toi ». Un choix impossible à faire. Que feriez-vous? C'est là que Dieu est absent, l'État vous contraint. Il va passer outre votre conscience, il va modifier votre volonté dans cette affaire parce que vous ne voulez pas le faire. Il va imposer votre croyance, vous ne croirez plus en la sainteté de la vie et vous allez commettre des actes forcés simplement pour rester en vie. Et donc c'est un exemple classique de cette coercition de la conscience qui est à l'opposé de ce que Dieu a voulu pour nous, là où il nous rencontre dans notre conscience, nous convainc et nous transforme chaque jour, et cela s'exprime par le libre arbitre et des croyances en harmonie avec les Écritures, ainsi que par des actes de bonté et d'amour envers notre prochain et envers ceux qui nous entourent. Donc, ces deux schémas expliquent un peu plus en détail la différence entre une conscience libre et une conscience contrainte. Maintenant, cela se retrouve dans l'adventisme, et certaines personnes m'ont interrogé à ce sujet, donc je voudrais aborder la question de savoir si je promeus un individualisme radical, et la réponse est non. Je ne dis pas ici aujourd'hui que quoi que votre conscience vous dicte, vous devez forcément le faire, parce que cela doit nécessairement être juste, car vous ne savez pas si vous avez une conscience endurcie. D'accord ? Si vous vous adonnez à un certain péché de façon répétée, la voix du Saint-Esprit devient de plus en plus faible dans ces domaines, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, vous ne puissiez plus entendre la voix du Saint-Esprit qui vous parle dans votre conscience. Et ce que vous saviez à l'origine être une faute morale, maintenant cela ne vous importe plus et vous le faites tout le temps. Et donc, nous ne pouvons pas simplement supposer que nous sommes des individus radicaux agissant selon « voilà ce que je crois être juste et tout le monde doit l'accepter ». Dans le livre des Actes, nous voyons que l'apôtre Paul agissait selon ses convictions et prêchait l'évangile aux païens, ce qui n'incluait pas la circoncision, et il était suivi par des judaïsants, des chrétiens juifs, qui insistaient pour que ces nouveaux chrétiens d'origine païenne soient circoncis, afin d'entrer dans le corps du Christ. Ainsi, il y avait deux groupes différents, avec deux ensembles de convictions très très différents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu que l'Église dise « Eh bien, chacun peut croire ce qu'il veut », ils ont tenu un concile et tout le monde s'est réuni à Jérusalem, les anciens, les apôtres, les croyants, et ils ont discuté de la question. Et ils sont parvenus à une conclusion. Vous connaissez tous l'histoire dans Acte 15, le concile de Jérusalem. Et la conclusion de l'affaire fut qu'ils ont écouté les arguments. Les judaïsants ont exposé leur point de vue. L'apôtre Paul a raconté comment le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et ils sont arrivés à une conclusion. Et l'on supposait alors que tout le monde accepterait cette décision parce que le corps du Christ s'était réuni. Maintenant, l'ironie de tout cela, l'ironie absolue, c'est qu'ils disent qu'il n'est pas nécessaire de circoncire les païens. Et au chapitre suivant, qu'est-ce que Paul fait ? Il va et fait circoncire son compagnon de travail, Timothée. Donc vous voyez, Paul n'est pas vraiment un excellent exemple à suivre dans ce domaine. Il avait une justification missiologique, mais nous n'allons pas particulièrement en parler maintenant. L'essentiel, c'est qu'en tant qu'adventistes, nous reconnaissons que ce qui s'est passé à l'époque de Luther peut se reproduire à notre époque et que nous devons l'éviter. Donc, lorsque Luther a dit « Ici, vous avez l'Église catholique », qui détermine ce que vous allez croire à travers le dogme. Et les déclarations infaillibles du pape, nous rejetons cela. Et donc, le balancier a basculé de l'autre côté, vers un individualisme radical où chacun fait ce qu'il veut et croit ce qu'il veut, ce qui a mené à un chaos social et a contribué à la révolte des paysans qui était comme une guerre civile en Allemagne.
C'était une période terrible, vraiment terrible. Et donc Luther a, en quelque sorte, au début, il acceptait l'autorité du pape, puis il est passé à l'individualisme radical et à la réforme radicale, puis il est en quelque sorte revenu à une position intermédiaire qui était essentiellement le modèle d'Acte 15. Et nous suivons ce principe dans l'adventisme aujourd'hui. Nous disons que, frère Moreno, disons Victor, disons que le frère Victor est convaincu demain que, oh, je ne sais pas, la Terre est un cube. Hypothétiquement, d'accord ? Et il est convaincu que la Terre est un cube, et il dit qu'il y a des implications théologiques profondes à cela. Et au lieu que l'Église mondiale dise simplement « Oh oui, ça doit être vrai, oui, la Terre est un cube », le frère Victor en est convaincu dans sa conscience. Ce qui se passerait, c'est que l'Église locale étudierait avec toi, frère Victor, et ils étudieraient avec toi encore et encore, et si tu pouvais convaincre cette Église ici que le monde est un cube, alors cette Église ferait une proposition à la conférence de l'Illinois pour dire que le monde est un cube. Et si la conférence de l'Illinois en est convaincue, alors cela irait à la division nord-américaine pour discuter de la question. Et si eux en sont convaincus, cela va à la session de la conférence générale, d'accord ? Donc, si Dieu conduit quelqu'un vers une nouvelle vérité, disons que le monde est un cube, ce que je ne crois pas, mais peut-être que Victor défend cette idée. Tu crois ça, frère Victor ? Non. D'accord. Eh bien, je suis content que tu ne le crois pas. Donc, le point ici, c'est que lorsque quelqu'un apporte une conviction à quelqu'un d'autre, nous ne l'acceptons pas automatiquement et immédiatement. Nous le soumettons à un processus de filtrage. Nous le présentons à l'Assemblée des croyants, à la congrégation locale, au bureau de la conférence et à nos responsables de conférence. Cela remonte à la division nord-américaine, et vous avez des membres de tout le pays qui en discutent. Est-ce que cela a du sens ou non ? S'ils pensent que cela a du sens, alors ils en font une présentation à l'Église mondiale. Et lorsque l'Église mondiale se réunit, avec des laïcs venus du monde entier, rassemblés pour en discuter, alors la question est tranchée. Ainsi, nous n'avons pas d'individualisme radical et nous n'avons pas non plus le dogme de l'Église. Nous avons un processus où une nouvelle lumière est en quelque sorte filtrée à travers l'Église jusqu'à ce qu'il y ait une prise de décision. Est-ce vraiment vrai ou non ? C'est ainsi que nous fonctionnons en tant qu'adventistes et c'est dans ce contexte que nous lisions l'esprit de prophétie, ce que Sir White a dit dans les témoignages pour l'Église, volume 3, page 492, une citation très connue. Elle dit « Revenir en arrière ?» Oui, merci, pasteur, merci. Il m'a été montré qu'aucun homme ne doit soumettre son jugement à celui d'un seul individu. Mais lorsque le jugement de la conférence générale, par laquelle elle entend non pas le comité administratif, mais la session plénière avec des membres du monde entier réunis, lorsque le jugement de la conscience générale, qui est la plus haute autorité que Dieu ait sur la terre, est exercé, l'indépendance privée et le jugement personnel ne doivent pas être maintenus, mais doivent être abandonnés. Votre erreur, elle s'adresse ici à quelqu'un, a été de maintenir avec insistance votre jugement personnel concernant votre devoir contre la voix de la plus haute autorité que le Seigneur ait sur la terre. Vous ne sembliez pas avoir une véritable conscience du pouvoir que Dieu a donné à son Église dans la voie de la conférence générale. Maintenant, ici, elle ne parle pas de l'administration de la conférence générale, ni du comité administratif de la conférence générale, ni du département du pouvoir à la conférence générale. Elle parle ici du moment où des croyants du monde entier se rassemblent et qu'ils ont en réalité eu des années pour réfléchir et prier à propos de ces questions avant qu'une décision ne soit prise. D'accord ? Pour qu'une chose soit votée dans les croyances fondamentales à la conférence générale. Cela prend 5 ou 10 ans, parfois 15 ans. Il y a un long processus de dialogue et d'études, impliquant des membres d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, d'Interamérique, d'Amérique du Nord et d'Europe, jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord. Un exemple de cela en pratique est la croyance fondamentale numéro 22 qui dit « Pour que l'Esprit recrée en nous le caractère de notre Seigneur, nous ne nous engageons que dans des choses qui produiront en nous la pureté, la santé et la joie semblables à celles du Christ. » Cela signifie aussi que puisque nos corps sont les temples du Saint-Esprit, nous devons en prendre soin intelligemment. En plus d'un exercice et d'un repos adéquat, nous devons adopter le régime alimentaire le plus sain possible et nous abstenir des aliments impurs identifiés dans les Écritures. Puisque les boissons alcoolisées, le tabac et l'usage irresponsable de drogues et de stupéfiants sont nuisibles à notre corps, nous devons également nous en abstenir. C'est donc un exemple classique de quelque chose sur lequel nous nous sommes mis d'accord en tant qu'Église mondiale après des années d'études, d'accord ?
Maintenant, vous remarquerez dans cette déclaration théologique, cette croyance fondamentale numéro 22, et elles sont toutes rédigées de manière très similaire, que nous sommes d'accord sur les principes des Écritures, comme le fait qu'il existe des aliments purs et impurs, d'accord? Mais nous ne déterminons pas les détails de la façon dont vous appliquez cela dans votre vie. Donc, si vous avez une fête d'anniversaire demain, et que vous avez le choix entre un impossible burger ou un burger au bœuf, l'Église n'intervient pas dans ces questions. Nous laissons cela à votre conscience. Nous disons, voici les enseignements bibliques, voici les principes tirés des Écritures. Il y a de la viande pure et de la viande impure. Voici le régime alimentaire originel. C'était essentiellement quoi? Fruitarien ou végétalien dans le jardin d'Éden. Mais nous sommes d'accord sur ces choses en tant que corps mondial. Mais la façon dont vous appliquez cela, nous laissons cela à votre conscience individuelle. Donc nous sommes d'accord sur la vérité, mais nous n'imposons pas au croyant la manière dont il doit l'appliquer dans sa vie. Est-ce que cela a du sens? Ainsi, même si nous sommes d'accord sur certaines choses, sur les vérités issues des Écritures, la façon dont vous les appliquez vous revient. Donc, lorsque nous venons de célébrer le 50e anniversaire de mariage, quand vous vous êtes assis avec un pasteur et que vous vous êtes mariés il y a 50 ans, certains principes bibliques ont été exposés pour votre mariage. Mais la façon dont vous les avez appliqués a été laissée à vous et à votre épouse en conscience pour mettre ces choses en pratique et découvrir comment construire un mariage sain. C'est la même chose avec nos corps. Et que nous avons des principes bibliques de santé dans les Écritures, mais la manière dont nous les appliquons est laissée à la discrétion et à la conscience de chaque croyant, en reconnaissant que chacun a une situation de vie unique, un état de santé particulier, des préoccupations de santé spécifiques et une capacité différente à acheter de la nourriture. Vous pouvez vivre dans une région des États-Unis où il y a un véritable désert alimentaire en ce qui concerne les légumes. Ils existent réellement. Il est difficile de trouver de la bonne nourriture dans bon nombre de nos grandes villes ici, aux États-Unis. C'est pourquoi nous laissons ces questions à la conscience individuelle. Cela nous amène donc à la troisième étape, la prochaine étape de notre sermon ici, qui est la question existentielle. Et c'est un peu là que, comme on dit, le caoutchouc rencontre la route. Le sermon d'appel d'il y a 5 semaines qui a fait le tour du monde ne portait pas sur les vaccinations. Certains pensent que c'était le cas, mais ce n'était pas le cas. Il ne portait pas sur les avantages et les inconvénients des vaccins. Nous vous laissons le soin de porter votre propre jugement à ce sujet. Ici, nous traitons d'une question existentielle pour une dénomination protestante. Il y a 2 affirmations problématiques que je voulais d'abord aborder dans le cadre de la question existentielle. Tout d'abord, la déclaration ADECOM de 2015, de la conférence générale sur la vaccination. La voici. ADCOM signifie comité administratif. Et il est écrit « L'Église adventiste du 7e jour accorde une grande importance à la santé et au bien-être. L'accent mis par les adventistes sur la santé repose sur la révélation biblique, les écrits inspirés de Sœur White, cofondatrice de l'Église, et sur la littérature scientifique évaluée par des pairs. En tant que tel, nous encourageons une immunisation et une vaccination responsables et nous n'avons aucune raison religieuse ou fondée sur la foi de ne pas encourager nos membres à participer de manière responsable aux programmes d'immunisation protecteurs et préventifs. Nous attachons de la valeur à la santé et à la sécurité de la population, ce qui inclut le maintien de l'immunité collective. Nous ne sommes pas la conscience de chaque membre de l'Église et reconnaissons les choix individuels. Ce sont des choix qui doivent être exercés par l'individu. Le choix de ne pas être immunisé n'est pas et ne devrait pas être considéré comme un dogme ou une doctrine de l'Église adventiste du 7e jour. Vous dites, eh bien, c'est une déclaration plutôt raisonnable. Eh bien, c'est quelque peu problématique. D'abord parce que la phrase « Nous n'avons aucune raison religieuse ou fondée sur la foi de ne pas encourager nos adhérents à participer », c'est une conclusion théologique. Ce n'est pas une conclusion médicale, c'est une conclusion théologique. Nous n'avons aucune raison religieuse ou fondée sur la foi, c'est écrit là, à l'écran. Nous n'avons aucune raison religieuse ou fondée sur la foi, c'est une conclusion théologique. Basée sur une compréhension théologique et une compréhension des Écritures. Maintenant, le problème avec cela, c'est que le comité administratif a environ 6 domaines d'autorité définis. Ils peuvent prendre des décisions pour la conférence générale. En ce qui concerne la création de comités permanents pour des tâches spécifiques, la supervision financière, des budgets, la planification et le développement, pour l'Église mondiale, les questions de personnel, les questions administratives générales et l'édition des guides d'études bibliques de l'école du sabbat. Ce sont les 6 domaines définis dans le mandat de l'ADCOM. Alors,
Juste pour que vous puissiez comprendre comment cela fonctionne, nous avons la conférence de l'Illinois, nous sommes bénis par la conférence de l'Illinois ici, et la conférence de l'Illinois a un comité exécutif, mais il y a de fortes chances qu'elle ait presque certainement un comité administratif. Et le comité administratif s'occupe de l'administration interne. Et de quoi s'occupe cette administration? Eh bien, nous sommes membres et nous remettons nos dîmes à la conférence. Là où il y a des bâtiments dans la conférence, comme ce bâtiment, nous remettons nos dîmes et il y a des pasteurs, des instructeurs bibliques et des évangélistes. Ce sont les employés. Et le comité administratif s'occupe des budgets, des bâtiments et des personnes au sein de la conférence. C'est leur domaine de compétences défini, d'accord? C'est le comité administratif. Il déplace sans cesse les pièces sur l'échiquier. Ainsi, le comité administratif de la conférence générale a ses 6 domaines de responsabilité définis. Ce sont tous des sujets administratifs internes à la conférence générale et aux entités de l'Église mondiale. Alors, la conférence générale, dans leur lettre à mon sujet adressée à l'Église mondiale, a revendiqué l'autorité de dire que, vous savez, nous sommes en faveur des vaccinations, etc. Et nous n'avons aucune objection aux obligations vaccinales. Ils disent que le comité administratif, ADCOM, a l'autorité de prendre des décisions à cause de cette phrase ici. Et cette phrase apparaît dans les attributions du comité administratif, ADCOM. Ainsi, l'ADCOM ou la conférence générale a le droit d'examiner d'autres questions administratives courantes au fur et à mesure qu'elles se présentent, et de donner des conseils généraux aux entités de l'Église mondiale sur demande. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la pandémie de Covid n'était pas une question administrative courante. Et en plus, cela ne concerne pas le personnel, les budgets ou les institutions de l'Église. Cela concerne chaque homme, femme ou enfant sur la planète Terre. J'ai été secrétaire trésorier d'une union, je peux vous dire ce qu'est une question administrative courante. Une question administrative courante, c'est dire « Hey, ce missionnaire vient de tel pays, le taux de change a changé, son salaire a été réduit de moitié en valeur. Pouvons-nous résoudre ce problème ?» Ça, c'est une question administrative courante. Ou bien l'assurance santé que nous avons ne couvre pas le paludisme dans ce pays. Pouvons-nous, s'il vous plaît, changer l'assurance santé pour tous les missionnaires de l'Église mondiale? Ça, c'est une question administrative courante. Et les réponses sont données aux entités de l'Église mondiale. Et entité est un terme technique, et cela signifie essentiellement que nous avons un annuaire adventiste, c'est un peu comme l'album photo de famille, et chaque fédération, chaque mission, chaque champ, chaque université, chaque cliniques appartenant à l'Église adventiste figurent dans l'annuaire et ils sont appelés les entités de l'Église mondiale. Donc, cela signifie que les décisions, ces questions administratives courantes, les réponses sont données aux fédérations, aux missions, aux champs, aux universités, aux hôpitaux qui appartiennent à l'Église adventiste. Mais les décisions concernant la vaccination et celles qui sont publiées en ligne, en réalité, elles s'adressent à tous les gouvernements et à tous les employeurs de la planète, ce qui n'a jamais fait partie du champ de responsabilité de l'ADCOM. Et lorsque nous publions ces déclarations, il y a des conséquences imprévues. Donc cette déclaration ici, la déclaration sur la vaccination de 2015 a été publiée parce qu'il y a eu une épidémie de rougeole dans le sud de la Californie. Avant cette épidémie de rougeole, le sud de la Cali ou la Californie permettait à toute famille de s'opposer au vaccin pour 3 raisons, religieuses, philosophiques ou médicales. Mais après la sortie du vaccin contre la rougeole, et après que diverses églises ont déclaré qu'elles n'avaient aucune objection à la vaccination, la Californie a supprimé l'objection religieuse et l'objection philosophique. Donc maintenant, si vous élevez vos enfants en Californie parce que des églises comme la nôtre ont déclaré ne pas s'opposer à ce genre de choses, vous avez perdu votre objection religieuse et vous avez perdu vos objections philosophiques. Il y a des effets secondaires et des conséquences imprévues pour les générations à venir parce que nous avons publié cette déclaration en particulier. Et donc, je crois que le manuel de politique générale de la conférence générale, qui est notre constitution, dit les questions théologiques, y compris et jusqu'au vote de nouvelles croyances fondamentales, relèvent de la CG en session plénière. Ce n'est pas l'ADCOM, avec la majorité des représentants laïcs qui votent. Et donc, lorsque nous votons sur des questions théologiques en tant qu'Église mondiale, il y a une majorité de laïcs lors de la session. Il y a des gens comme nous ici aujourd'hui. Ce ne sont pas les employés de l'Église qui détiennent la majorité des voix, ce sont les laïcs, dont la vie est la plus impactée par ces décisions. Et donc la constitution de la conférence générale dit essentiellement, dans le manuel de politique générale de la conférence générale, la définition des croyances confessionnelles est confiée à la CG en session plénière ou en session là-bas.
Par conséquent, il n'est pas possible pour l'ADCOM de faire des déclarations théologiques qui affectent profondément chaque adventiste dans le monde aujourd'hui. Cela dépasse leur champ d'autorité. C'est très très simple. C'est terrible pour moi d'avoir à dire cela, de me tenir ici et de le dire, parce que je sais qu'il y aura des conséquences personnelles au fait de dire ce genre de choses. Mais c'est la vérité. Et lorsque nous sommes ordonnés, on nous dit de prêcher l'Évangile en toute saison et hors saison. Et en ce moment, ce que je dis est certainement hors saison, du moins pour moi personnellement. Il y a ensuite eu une déclaration de réaffirmation qui est sortie le 25 octobre 2021. Elle n'a même pas été votée par l'ADCOM, elle a été votée par l'administration de la Conférence générale, le département de la santé de la Conférence générale, les départements des affaires publiques et de la liberté religieuse, ainsi que les avocats de la Conférence générale et de Loma Linda. Et ils réaffirmaient, c'est pourquoi on appelle cela une déclaration de réaffirmation. Ils réaffirmaient la déclaration sur la vaccination de 2015, mais ils sont allés au-delà de cela. Ils ne se sont pas contentés de la réaffirmer. Ils ont fait une déclaration magnifique, vraiment magnifique, dans laquelle ils disaient que les membres, vous et moi, nous devons étudier les Écritures, demander la direction du Saint-Esprit dans notre conscience, alors que nous réfléchissons à ces questions concernant les vaccins. Et tout cela est très bien et je les en félicite. C'était bien qu'ils reconnaissent que Dieu nous guide individuellement dans ce domaine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais leur conclusion était la suivante. À la fin, c'est là que tout se joue. Par conséquent, les revendications de liberté religieuse, par lesquelles nous entendons la conscience individuelle, ne sont pas utilisées de manière appropriée pour s'opposer aux mandats gouvernementaux ou aux programmes des employeurs conçus pour protéger la santé et la sécurité de leur communauté. Donc, à la fin de cette déclaration de réaffirmation, nous avons essentiellement dit au gouvernement de ce monde « Faites ce que vous voulez à l'égard de nos membres. Si vous imposez un mandat mensuel, un mandat hebdomadaire, un mandat trimestriel, un mandat tous les 6 mois, nous n'avons aucune objection à cela. Je proteste contre de telles déclarations. Je n'accepte pas de telles déclarations. Et cette déclaration elle ne vient pas de l'Église mondiale, elle ne vient pas du comité exécutif de la Conférence générale, elle ne vient pas du comité administratif de la Conférence générale. C'est un groupe ad hoc composé de 4 départements. Qui n'ont jamais reçu l'autorité de faire de telles déclarations qui vous concernent directement, vous et votre vie. Surtout lorsque la déclaration dit « Vous devez être guidé par votre conscience », mais au final, nous soutenons tout gouvernement qui souhaite passer outre votre conscience. Ainsi, dans cette déclaration de réaffirmation, nous sommes passés de dire en 2015 que les adventistes n'ont aucune objection religieuse aux vaccinations à maintenant affirmer que les adventistes ne peuvent pas invoquer la liberté religieuse ou la conscience pour s'opposer au programme de vaccination obligatoire imposé par le gouvernement ou l'employeur. Ce n'est pas simplement réaffirmer ce que nous avions en 2015. C'est aller bien au-delà de cela. Et donc, la question à laquelle nous devons faire face, après avoir discuté de ces 2 déclarations, la question que nous devons nous poser en tant qu'adventistes aujourd'hui est la suivante. Je veux vous poser la question, en tant que congrégation, c'est un sondage à main levée, l'ADCOM, c'est-à-dire le comité administratif, petit indice, comité administratif, où tout groupe ad hoc interdépartemental au sein de la conférence générale a-t-il l'autorité pour A. Déterminer les croyances théologiques adventistes pour les adventistes du monde entier, ou B. Publier des prises de position qui déterminent, niant ou supplantent la conscience des adventistes à l'échelle mondiale? Non. C'est la question essentielle. Et certains ont dit que mon sermon portait sur les vaccins. Non, il s'agit de ce que cela signifie d'être protestant. Est-ce qu'un petit groupe de personnes que vous ne rencontrerez jamais et qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam a le droit de publier des déclarations qui déterminent votre conscience, qui nient votre conscience, qui supplantent votre conscience? Et je proteste et je dis respectueusement aux frères et sœurs qui ont pris ces décisions, vous êtes allés trop loin avec ces déclarations. Vous n'avez pas le droit de dire ces choses. La question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est essentiellement celle à laquelle Luther a été confronté. Dieu a-t-il donné à une poignée de personnes le droit de prendre des décisions qui nient ou supplantent la conscience de millions d'autres, y compris vos choix dans ce qui est une décision profondément personnelle? L'administration, non, de la Conférence générale revendique ce droit et je proteste respectueusement et rejette ce droit présumé, ce droit supposé. Et je crois que la grande majorité des adventistes, si on leur en donnait l'occasion, rejetteraient que le comité administratif de la Conférence générale revendique une telle autorité sur leur conscience, quels que soient les sujets en question.
C'est très important, car l'administration fonctionne selon un effet de cliquet. Si nous acceptons aujourd'hui que le comité administratif de la conférence générale ait le droit de passer outre votre conscience sur cette question, ils diront qu'ils ont ce droit de passer outre votre conscience sur les questions de demain. C'est ainsi que fonctionne l'administration. Si nous disons aujourd'hui, Mackay, qu'un certain groupe de personnes a le droit de passer outre votre conscience sur un sujet donné, alors demain, vous pourriez voir votre propre conscience bafouée. Et cela vous serait profondément préjudiciable. Donc, que vous soyez pour ou contre le vaccin, que vous ayez été vacciné ou non, nous pouvons toujours figurer dans le livre de vie de l'agneau. Nous restons frères et sœurs, cela n'a vraiment pas d'importance. Dont je parle en tant qu'orateur sur la liberté religieuse, et je ne parle pas au nom de l'AFM, au cas où quelqu'un se poserait la question. Je parle en tant que pasteur qui s'intéresse à la liberté religieuse. Ce que je demande, c'est la reconnaissance du fait que nous devons respecter la conscience de nos membres sur des questions qui ne sont pas définies par les Écritures. Amen. Alors, quel a été l'impact de ces déclarations sur les adventistes? Eh bien, je suis pasteur et je vais vous dire ceci. D'un point de vue pastoral, ces déclarations ont été catastrophiques pour les adventistes ordinaires partout dans le monde. Ici en Amérique, nous sommes bénis. Vous savez, la Cour suprême a annulé l'obligation imposée par l'OSHA aux employeurs de plus de 100 salariés. Et ils ont annulé l'obligation pour les contractants fédéraux. Nous avons encore l'obligation pour les travailleurs de la santé, d'accord? Donc il y a une sorte de situation mitigée à la Cour suprême. Mais si vous vivez juste au nord de la frontière, ici au Canada, c'est une toute autre histoire. La situation là-bas est terrible. Le syndicat a été submergé d'appels désespérés d'adventistes qui, pour une raison ou une autre, disent « je ne peux pas prendre ce vaccin ». Et à qui l'on refuse des dérogations religieuses, parce que ces déclarations de la conférence générale ont été citées, eh bien vous êtes adventistes, vous n'avez aucune objection à cela pour des raisons religieuses. Et donc ils perdent leur emploi. Et au cours des 5 dernières semaines, j'ai été submergé d'emails, de messages textes et d'appels de personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, qui me racontent ces histoires déchirantes de pertes et de sacrifices. Des gens ont perdu leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer leur hypothèque. Hier, je discutais avec une dame, là-haut, au Canada, qui a perdu son emploi à cause de ces déclarations et des mandats de vaccination à la mi-octobre. Et à cause de cela, son mari travaille maintenant à l'étranger afin de subvenir aux besoins de la famille restée au Canada. Et elle a perdu son emploi, une sœur innocente dont la vie a été bouleversée par des déclarations qui ont été faites et qui, en réalité, n'auraient jamais dû l'être. C'est catastrophique pour les adventistes du monde entier de devoir vivre avec ces déclarations. Le coût humain est effroyable d'un point de vue missiologique, et je vais parler ici en tant que missionnaire et en tant que pasteur, mais en tant que missionnaire, pas au nom d'AFM, au cas où quelqu'un se poserait la question, mais d'un point de vue missiologique, la lecture biblique d'aujourd'hui était l'appel au rassemblement. C'est notre raison d'être en tant qu'adventiste. Reprendre les messages des 3 anges, le dernier appel de miséricorde de Dieu à un monde mourant. Maintenant, en tant que missionnaire, vous êtes absolument concerné par la liberté religieuse. Pourquoi ? Parce qu'avant de pouvoir récolter une moisson, il faut d'abord semer la graine. Et pour semer la graine, il faut avoir accès au champ. Est-ce que cela a du sens ? Vous ne pouvez pas semer la graine si vous n'avez pas accès au champ. Donc lorsque vous avez des pays qui bloquent les stations de radio chrétiennes, qui bloquent les sites internet chrétiens, qui n'autorisent pas l'existence d'églises visibles dans ces pays et qui n'autorisent pas les missionnaires à y entrer, nous considérons ces régions comme les parties non atteintes du monde. Ce 40% de la population mondiale ne cesse d'augmenter chaque année. La situation ne s'améliore pas. Nous prenons du retard. Parce qu'il y a des restrictions à la liberté religieuse dans pays après pays après pays. Donc nous, en tant que missionnaire, je suis absolument concerné par la liberté religieuse, parce que si je ne peux pas amener les gens, l'Église adventiste reste restreinte dans des endroits comme l'Inde, qui traverse actuellement un programme de réversion, forçant les gens à revenir du christianisme à l'hindouisme. Vous avez été convertis, maintenant vous allez revenir en arrière, parce que nous sommes une nation hindoue, par exemple. Cela crée d'énormes problèmes pour l'Évangile.
et le message de miséricorde de Dieu pour la fin des temps, les messages des 3 anges qui ont été lus pour nous aujourd'hui, supposent qu'à la toute fin des temps, juste avant le retour de Jésus, juste avant la fin du temps de grâce, chaque personne sur cette terre conserve encore une certaine liberté de conscience pour répondre positivement à l'appel de craindre Dieu et de lui donner gloire. Est-ce que cela a du sens? Amen. Pourquoi les messages des 3 anges seraient-ils proclamés si les gens n'ont pas la liberté d'y répondre? La liberté de conscience. En tant qu'adventistes, nous devons être des défenseurs de la conscience. Même si les gens réagissent différemment, nous devons tout de même être des défenseurs de la liberté de conscience. Car si les gens n'ont pas la liberté de conscience, ils ne peuvent pas répondre librement au message des 3 anges. Nous avons donc un intérêt absolu pour la liberté religieuse, tant d'un point de vue missiologique que pastoral. Dans la fenêtre 10-40, où je fais la majeure partie de mon travail, il existe une hésitation très marquée vis-à-vis des vaccins en général, pas seulement pour les vaccins contre la Covid. Et pourquoi cela? Parce que des entreprises pharmaceutiques occidentales ont mené des recherches non éthiques dans certains pays pendant de longues périodes, avec des conséquences terribles pour les communautés locales, en particulier dans certaines régions d'Afrique. Cela a été horrifiant. Et à cause de cela, il y a une résistance massive à toute forme d'injection, et provenant de l'Occident, entreprise pharmaceutique. Donc, si vous êtes musulman au Bénin et qu'un missionnaire vous rencontre et que vous souhaitez accepter l'Évangile, il est déjà assez difficile de devenir adventiste en venant d'un milieu musulman. Mais imaginez ensuite, en tant que musulman au Bénin, apprendre qu'en devenant adventiste, la position officielle de l'Église que vous rejoignez est que le gouvernement peut vous vacciner de force aussi souvent qu'il le souhaite. Issu d'une culture où il y a eu d'énormes violations des droits de l'homme par des entreprises pharmaceutiques occidentales expérimentant sur les communautés locales, d'un point de vue missiologique, c'est suicidaire. Cela n'a tout simplement aucun sens. Et en Occident, en Amérique, au Canada, en Autriche, en Australie, en Nouvelle-Zélande, des millions de personnes protestent contre les obligations, n'est-ce pas? Oui. Par la grâce de Dieu, il semble que la pandémie de Covid touche, vous savez, à ces derniers jours. Je suis tout simplement tellement reconnaissant envers Dieu pour cela. C'est réel. De vraies personnes sont mortes. C'est un fléau terrible. Mais alors que la pandémie de Covid s'estompe, le récit s'effondre. Et de plus en plus de gens en Occident réalisent peut-être pour la première fois qu'il existe véritablement le bien et le mal dans ce monde. De plus en plus de personnes dans nos sociétés occidentales prennent conscience qu'il y a la vérité et il y a le mensonge. De plus en plus de gens dans ce monde sont en quête de vérité. De plus en plus de personnes dans notre monde, en particulier en Occident, ont été secouées de leur confort matérialiste et elles réalisent qu'il y a plus à vivre que, vous savez, simplement la NFL ou un bon repas. Et les gens dans notre monde aujourd'hui recherchent la vérité et sont prêts à abandonner les croyances du passé pour entendre la vérité. Un exemple classique de cela est le capitaine Graham Hood. Connaissez-vous le capitaine Graham Hood? Il était pilote chez Qantas, l'un des pilotes les plus expérimentés d'Australie. On lui a demandé de prendre le vaccin TA. Il a dit « Montrez-moi le dos. » Vous savez, la notice blanche qui accompagne le médicament. Ils la lui ont montré. C'est littéralement, c'est vierge, il n'y a rien dessus. Il a dit « Vous me payez pour prendre des décisions d'analyse risque-bénéfice chaque fois que je pilote un avion. Mon travail, c'est de faire une analyse des risques. C'est ça, être pilote. Et vous me demandez de prendre quelque chose pour lequel aucun risque ni bénéfice n'est indiqué. Je ne vais pas le faire. » Donc il a été licencié. Et maintenant, il s'adresse à des foules de 50 000, 150 000, 150 000 personnes en Australie, présentant l'évangile éternel, distribuant des exemplaires de la tragédie des siècles en des quantités jamais vues auparavant en Australie. Parce que les gens réalisent qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a la vérité et le mensonge, et ils cherchent des réponses. Mais tragiquement, nous nous sommes alignés à l'échelle mondiale avec Fauci et le mensonge, Pfizer et la grande industrie pharmaceutique. Nous sommes une fois de plus du mauvais côté de l'histoire. Donc j'affirmerai, en tant que pasteur, que ces déclarations sont catastrophiques pour le bien-être des membres dans de nombreux pays, qui souffrent inutilement parce que ces déclarations ont été faites et qu'elles sont utilisées contre eux pour refuser leur demande d'exemption. Missiologiquement, ces déclarations sont suicidaires. Cela nuit à notre impact, cela nuit à notre capacité à apporter l'Évangile, en particulier dans la fenêtre missionnaire 10-14.
Je crois qu'elles sont institutionnellement illégitimes et qu'elles doivent être révoquées pour amorcer le processus de guérison post-Covid dans notre Église, pour reconstruire notre unité adventiste mondiale, pour regagner notre crédibilité missiologique, pour retrouver notre identité protestante et restaurer la primauté de la conscience dans l'Église adventiste. Je crois vraiment que ces déclarations doivent être révoquées. Maintenant, nous servons, je connais le pasteur Wilson, c'est un homme pieux, un homme qui craint Dieu. Je crois qu'il croit en la primauté de la conscience. Mais je pense que d'une certaine manière, le récit nous a échappé au niveau de l'Église mondiale. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Et je vous demanderai de prier pour nos dirigeants, car ce sont des hommes et des femmes pieux, et de demander à Dieu de leur inspirer la nécessité de révoquer cette déclaration, afin que des adventistes innocents ne soient plus blessés. Alors, que pouvons-nous dire en conclusion aujourd'hui? Ce n'est pas le genre de sermon facile à donner. Premièrement, n'abandonnez pas l'espérance. Oui, ce monde est rempli de péchés, de tristesse et de souffrance, mais cela va finir par prendre fin. Et lorsque ce sera le cas, chaque larme sera essuyée. Jésus revient bientôt. Et en tant qu'adventistes, nous sommes appelés à proclamer la bienheureuse espérance. Deuxièmement, Dieu a un mouvement du reste. Il est connu sous le nom d'Église adventiste. N'envisagez pas de vous en écarter. Tant que nous avons la liberté, travaillons ensemble, avançons ensemble, progressons ensemble. Prions pour nos dirigeants et utilisons les dons spirituels que Dieu a accordés à chacun d'entre nous, afin que le plus grand nombre possible de personnes se tiennent sur la mer de verre devant le trône de Dieu. N'abandonnez rien. Restez unis, adorez ensemble, évangélisez ensemble, allez à la rencontre de notre communauté ensemble. Soyez une bénédiction dans votre communauté à travers votre église locale, et en partenariat avec votre fédération, travaillez ensemble. Troisièmement, il y a probablement des personnes dans cette assemblée et probablement des personnes qui regardent en ligne aujourd'hui, qui ont été négativement affectées par les confinements, par les obligations, ils peuvent avoir été blessés par le vaccin ou avoir souffert du coronavirus lui-même. Ils peuvent souffrir du Covid long. Je veux vous encourager en tant que congrégation à veiller sur les personnes de votre assemblée qui ont été blessées par cette expérience du Covid et à trouver des moyens concrets de les aider. Peut-être que vous avez un fonds Dorcas, peut-être pourriez-vous créer un fonds Covid et y verser de l'argent afin que nous puissions aider nos frères et sœurs qui ont été touchés par cette terrible pandémie. Il y a des personnes qui portent des blessures et des pertes visibles et d'autres qui ont subi des pertes invisibles. Apprenez à connaître votre congrégation. Peut-être que quelqu'un lutte contre le Covid long, peut-être qu'il a besoin d'aide. Rassemblez-vous en tant que congrégation, unissez-vous avec votre fédération et soyez une bénédiction pour ceux qui ont été touchés par cette pandémie de Covid. Quatrièmement, impliquez-vous dans l'évangélisation et la formation de disciples. Le livre « La tragédie des siècles » est peut-être le livre le plus adapté à l'époque dans laquelle nous vivons. Et il se peut qu'on nous retire d'Internet, cela arrivera probablement. Mais ils ne peuvent pas retirer la littérature des étagères des gens. Alors engagez-vous dans le ministère de la littérature. Nous sommes bénis par l'esprit de prophétie. Vous, à l'entrée de l'église, en arrivant, j'ai vu que vous aviez La tragédie des siècles et d'autres livres là-bas. J'en ai pris un pour moi, j'allais citer La tragédie des siècles. Je ne l'ai pas fait, mais ce n'est pas grave. Impliquez-vous, gardez-en dans votre voiture, emportez-en avec vous au travail. Si quelqu'un exprime « je ne sais pas où va le monde », beaucoup de gens ressentent cela de nos jours. Vous pouvez dire « je n'ai pas toutes les réponses, mais ce livre m'a apporté beaucoup de réconfort et d'espoir ». Donnez-lui une chance. Lisez-le et voyez comment Dieu agit sur leur cœur. Alors impliquez-vous dans l'évangélisation et la formation de disciples. Je vous invite également à contacter la direction de votre union. Nous faisons partie de la Lake Union. Pour ceux d'entre vous qui regardent, quelle que soit l'union à laquelle vous appartenez, contactez la direction de votre union et demandez respectueusement qu'au moment d'élire les dirigeants lors de la session de la conférence générale en juin de cette année, nous élisions des dirigeants qui respectent la conscience des membres du monde entier et qui n'assument pas l'autorité de passer outre la conscience des membres. Cela peut être interprété comme une déclaration politique, mais en tant que membres, nous n'avons aucun moyen d'influencer l'Église mondiale, à moins de dialoguer avec la direction de notre union. Donc, votre union est la Lake Union. Impliquez-vous, priez avec eux et demandez respectueusement que des dirigeants soient élus qui respectent la conscience des membres. Notre droit d'aînesse spirituelle inclut, pour reprendre les paroles de Martin Luther, le célèbre discours de Luther à la Diète de Worms en 1521. Encore une fois, à moins d'être convaincu par les Écritures et par la raison évidente, je n'accepte pas l'autorité des papes et des conciles, car ils se sont contredits les uns les autres. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux pas et ne veux pas me rétracter en rien, car aller contre sa conscience n'est ni juste ni sûr, que Dieu m'aide.
Amen. Nous pourrions reformuler cela en tant qu'adventiste aujourd'hui de la manière suivante. Je suis un chrétien adventiste du 7e jour protestant. Aller contre ma conscience n'est ni juste ni sûr. Ma conscience est captive de la parole de Dieu, non d'aucun adcom ni d'aucun comité ad hoc. Révoquer les déclarations et libérer ma conscience. Amen. Que Dieu nous bénisse, alors que nous vivons et rayonnons pour lui en partenariat avec la conférence et nos sœurs à Chicago. Puissions-nous être une bénédiction et diriger les gens vers le fait qu'il existe une bienheureuse espérance. Jésus revient bientôt. Amen.